Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais voir avec vous, c'est comment on fait pour créer des simulations ou des analyses de scénarios à partir de l'outil inclus dans Excel, dans Analyse de scénarios, celui qui s'appelle Table de données. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va se créer un scénario qu'on va vouloir analyser. Ce scénario-ci, il est très simple. Je cherche à analyser ou à calculer plutôt la marge brute unitaire d'un produit. Pour y arriver, j'ai un prix de vente à 1 350 $, j'ai un coût de production par unité de 300 $ pour les salaires, 400 $ pour les matières premières, ce qui me donne un coût par unité total de 700 $, pour finalement arriver à une marge brute unitaire de 650 $. Donc le 650 il est calculé par 1350 moins 700 $. Ce que je veux savoir dans ce cas-ci, je veux analyser plusieurs scénarios. Si jamais le coût de mes matières premières change, qu'est-ce que ça a comme impact sur ma marge brute unitaire? Vous comprendrez que c'est pas un scénario qui est très, très complexe à analyser, mais je veux juste vous montrer rapidement comment fonctionne l'outil avant d'aller dans des scénarios un petit peu plus complexes. Donc, pour analyser plusieurs scénarios d'un seul coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit commencer par se créer une table comme celle-ci, où est-ce que dans la colonne ici, on va retrouver toutes les valeurs de coûts de matières premières qu'on va vouloir tester. Dans ce cas-ci, j'en ai saisi 6 de 250 $ par unité jusqu'à 500 $ par unité. Ici, en en-tête, ce qu'on doit mettre, c'est une référence à la cellule qu'on veut analyser. Donc, ce qu'on veut analyser, c'est la variation de la marge brute unitaire. Donc, tout ce que je fais, c'est que je crée une formule qui vient référer à cette cellule de résultat-là. Ça va indiquer à Excel qu'est-ce qu'il doit calculer exactement à l'intérieur de ces scénarios. Donc, une fois que ça c'est créé, ce que je fais, c'est que je sélectionne toute la zone. Je m'en vais dans Données, Analyse de scénario, Table de données. Puis, je dois aller dire à Excel à quel endroit se trouve ma variable initiale qui me permettait de calculer ma marge brute unitaire. Dans ce cas-ci, ma variable initiale, c'était le coût de mes matières premières, qui était 400 $, qui se trouve dans la cellule C14. Cette variable-là doit être remplacée par chacune des valeurs qui se trouvent en colonne ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre dans la section cellule d'entrée en colonne, je vais aller créer une référence vers ma cellule de variable initiale. J'ai pas besoin de mettre le égal ici, pardon. Puis, je clique sur OK. Vous voyez qu'en cliquant sur OK, c'est venu créer ici les valeurs de résultats pour chacun de ces scénarios-là. Puis on peut tester que ça fonctionne bien. Ici, dans le cas où le coût de ma matière première est 400 $, ça donne 650 $ comme marge brute unitaire. C'est exactement ça que j'avais comme résultat. Puis si je pousse le test un peu plus loin, si je modifie le coût de mes matières premières à 500 $ ici, on arrive à 550, pareil comme on a dans nos résultats ici. Donc, ça vous montre rapidement comment fonctionne l'outil. J'aurais pu le créer sur l'autre sens aussi, si j'avais voulu créer une table horizontale à la place. Laissez-moi une seconde, je vais vous le montrer. Donc, je mets sur une même ligne chacune des valeurs à tester. En en-tête ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une référence vers ma marge brute unitaire. Puis, je sélectionne encore une fois toute ma zone dans Données, Analyse de scénario, Table de données. Cette fois-ci, ma cellule d'entrée en ligne, en fait, ça va toujours être C14, mais ça va être en ligne plutôt qu'en colonne parce que mes valeurs à tester se retrouvent en ligne plutôt qu'en colonne. Donc, en cliquant sur OK, ça vient populer chacun des résultats, puis on voit bien que c'est les mêmes résultats. Quelque chose qui est important de comprendre dans ce cas-ci, c'est que c'est une formule qui a été créée, donc le lien est actif vers le calcul de votre marge brute unitaire. Donc, si par exemple, je venais ajouter une dépense dans mes coûts par unité, disons que ça me coûte de l'électricité, appelons ça énergie, ça me coûte 200 $ par unité. Vous voyez que mon coût par unité a été modifié à 900 $ pour arriver à une marge brute unitaire de 450 $. Ça a également ajusté chacun de mes scénarios. Donc, c'est super le fun. Par contre, ça peut devenir lourd, ça peut impacter la performance de mon fichier. Donc, soyez-en conscients, c'est un lien direct. Si jamais vous voulez
minimiser l'impact sur la performance de votre fichier. Vous pouvez modifier les options de calcul pour changer en automatique, sauf dans les tables de données. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que vous allez rester en calcul automatique. Par contre, les tables de données ne se rafraîchiront pas à chaque fois.